Regarde autour de toi pendant 5 minutes. Observe ta vie de loin. Où est-ce que tu es? Dans quelle école t'es? Quel travail tu fais? Où est-ce que tu habites? Qui sont tes voisins? Quelles sont tes habitudes chaque jour? Alors j'ai une question pour toi. Est-ce que si tu pouvais designer ta vie à 100%, est-ce que tu la designerais exactement comme ta vie actuelle? Ou est-ce qu'au contraire, tu changerais tout? Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu sens que tu n'es pas à la place que tu mérites, que tu n'es pas là où tu aimerais être. Tu es conscient que la vie, elle a tellement plus à t'apporter. Et le pire, c'est que si tu regardes autour de toi, tu comprends que la majorité des gens sont dans la même situation que toi, comme des robots. Des robots qui ont tous la même vie, qui font tous le même trajet tous les matins pour aller travailler pour un patron qu'ils n'aiment pas, en faisant un métier qu'ils n'aiment pas. Des robots qui sont constamment en train de se comparer et qui, quand ils vont sur Instagram, ils sont confrontés à ceux qui réussissent, aux chanceux, ceux qui voyagent, qui ont des belles voitures, des beaux enfants et des belles maisons. Et tel des robots, tu te dis que cette vie, elle n'est pas pour toi, que tu n'oses même pas rêver de cette vie-là, que faudrait que tu aies énormément de chance pour avoir ça. Et je comprends tout ça. Mais si je te disais que c'était pas ta faute, que tu as été programmé pour vivre ça, pour réfléchir comme ça, et pour devenir ce qu'on appelle un automate. Et petit à petit, sans t'en rendre compte, tu as perdu ta capacité à réfléchir par toi-même, à avoir un libre arbitre, tu as perdu ta capacité à observer le monde et notre société avec un œil réellement objectif. Tu as surtout perdu ta capacité à rêver et à avoir la vie que tu mérites. Et finalement, tu vis qu'à 1% de ton potentiel réel. Mais dans quelques minutes, tout ça, ce sera derrière toi. Parce que je vais t'apprendre à reprogrammer ton cerveau. Je vais t'apprendre à redécouvrir le monde, à voir les choses plus claires. Et tel que le phénix, tu vas pouvoir renaître de tes cendres et devenir pour de bon un être libre et heureux que tu es censé être. Si je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai été exactement au même endroit. En mai 2022, j'étais encore étudiant en école de commerce. J'avais réussi à rendre ma mère fière. Mon avenir était tout tracé. Sauf qu'un jour, alors que j'étais dans ma chambre, je me suis senti terriblement seul. Ça faisait des semaines que je me levais tous les matins fatigué. J'avais aucune motivation. Je me sentais submergé par la vie, comme dépassé par tout ce qui m'arrivait. Et d'un coup, j'ai eu une réalisation absolument dingue, comme un message venu d'en haut. Tu vois, j'ai regardé autour de moi, ma chambre, mon ordi, mes devoirs, et je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que je fous là? Vous savez, ce sentiment de putain, mais qu'est-ce que je fous là en fait? C'est comme si je m'étais réveillé d'un rêve où j'avais fait tout un chemin de vie en autopilote complet. Et comme si depuis le début, c'était une IA qui jouait ma vie en faisant n'importe quoi. J'ai pris conscience de mon corps, de mon esprit, de mes pensées. J'ai compris que j'étais pas du tout aligné avec qui je devais être, avec ce que je ressentais au plus profond de mon cœur. Tout mon corps et ma tête bouillonnaient et me faisaient comprendre que ce que je vivais, c'était absolument pas mon choix. Que tout ce qui m'arrivait, c'était parce que j'avais juste suivi ce qu'on m'avait dit de faire depuis le début. Et en fait, comme potentiellement toi, je subissais un endoctrinement invisible. Imaginez que ton cerveau soit comme un ordinateur. Dès ta naissance, la société commence à installer des programmes, littéralement, dans ta tête. L'école, les médias et surtout et même tes parents contribuent à façonner ta façon de penser. Tu vois, tu crois que tes pensées sont les tiennes, mais en réalité, beaucoup sont installées par d'autres, préinstallées par défaut. Par exemple, ta conception de la politique, tu penses être de droite ou de gauche, mais en réalité, tu as juste été influencé, endoctriné par tel ou tel côté sans avoir vraiment réfléchi au cœur de tes convictions. C'est d'ailleurs pour ça que la majorité des enfants ont les mêmes opinions politiques que leurs parents. Et en fait, ton esprit, c'est comme un logiciel. Si tu ne l'updates pas, si tu ne le mets pas à jour, il finira par tourner sur des croyances obsolètes, sur des pensées obsolètes. Alors oui, tu es programmé dès la naissance, mais tu as le pouvoir de réécrire ton propre code. Parce que sinon, évidemment, tu seras toute ta vie en pilote automatique. Si tu regardes autour de toi, combien de personnes vivent comme des robots, répétant les mêmes actions jour après jour? Combien font des choix de vie uniquement pour satisfaire les autres, pour entrer dans des cases, dans des schémas préétablis? Combien font des actions qu'ils regrettent juste parce qu'ils se disent « la vie c'est comme ça, on n'y peut rien ». Tous ces gens-là, toi peut-être y compris, sont en mode pilote automatique. Ils réfléchissent pas vraiment, ils suivent simplement le programme qu'on leur a donné. Alors oui, c'est confortable. Mais est-ce que c'est vraiment vivre? Le pilote automatique te fait répéter hier sans jamais créer demain. Et si tu laisses le monde, la société te programmer, tu vivras la vie que les autres veulent pour toi, pas celle que tu désires réellement, profondément au fond de toi. Mais alors, comment enlever le mode pilote automatique? Comment reprogrammer et mettre à jour ton cerveau pour enfin écrire ton propre code?
Alors la première étape, c'est de prendre conscience et de commencer à observer tes pensées, à les écouter. Demande-toi d'où viennent mes pensées. Pourquoi est-ce que je pense ça à ce moment précis? Il faut comprendre que tes pensées sont les architectes de ta réalité. Ce que tu penses dirige ce que tu fais et ce que tu fais crée ce que tu deviens. Par exemple, si depuis que tu es petit, tu fais du tennis, pourquoi est-ce que tu penses que tu ne peux pas devenir tennisman pro? Qui t'a fait croire ça? Tu crois qu'avant de devenir les champions qu'ils sont, Nadal ou Djokovic, ils se disaient qu'ils allaient jamais réussir? Pareil, si tu penses que tu peux pas réussir dans le business, par exemple, pourquoi est-ce que tu penses ça? Qu'est-ce qui te fait dire que toi, tu peux pas réussir, que tu es moins bon que telle autre personne qui a réussi? Essaye de retourner à la source de tes pensées. Si tu demandes à un enfant de 4 ans ce qu'il veut devenir plus tard, il peut te répondre Superman alors que c'est impossible. Tout simplement parce qu'il n'est pas encore programmé comme toi. Si tu penses que faire ça aussi, c'est pas possible ou c'est trop dur, c'est pas vrai, d'accord? Il faut que tu comprennes ça, c'est faux. Tu as été juste programmé pour penser que c'est pas possible. Parce que la vérité, c'est que tu peux tout faire et tu peux devenir ce que tu veux et vivre ta réalité. Mais tout commence par la manière dont tu contrôles tes pensées. Ton cerveau est une machine, il fait ce que tu lui dis de faire. Alors programme-le avec des pensées claires. Et il y a plusieurs façons d'arriver à ça. Déjà, il faut que tu t'exposes à différentes façons de voir le monde, que tu te confrontes à différents programmes. Tu le fais déjà en regardant cette vidéo par exemple, mais je te conseille 2 choses. Et en tout premier, c'est évidemment de lire des livres. Et il n'y a rien de mieux que de lire des biographies. Si tu lis par exemple la biographie de Staline, bon, je ne fais pas l'apologie de Staline ici, loin de là, mais j'ai vu la maison où il a grandi, en vrai. La maison où il a grandi, c'est une cabane absolument minuscule dans une petite ville au fin fond de la Géorgie. Et un gamin qui a grandi là-bas, il a réussi, entre guillemets, à devenir un des hommes les plus influents du XXe siècle. Et en fait, quand tu lis des biographies, tu comprends que tout est possible. La deuxième chose la plus importante pour réinitialiser ton cerveau, c'est la méditation. Je ne te dis pas qu'il faut que tu partes dans un camp et faire de la méditation pendant 3 heures par jour, mais il faut simplement que tu apprennes à voir tes pensées plus clairement. Tu peux déjà essayer aujourd'hui en mettant un minuteur de 15 minutes, en t'enfermant dans ta salle de bain, sans distraction et en te regardant profondément dans la glace. Tu vas voir au-delà de toi-même et de tes pensées, tout simplement parce que pour une fois, tu seras dans le silence. Aujourd'hui, on n'est jamais dans le silence. Notre cerveau, il est constamment entouré de bruit, d'influence et de distraction. De la minute où tu te réveilles à celle où tu te couches, ton cerveau il est noyé d'informations et perd sa capacité à réfléchir par lui-même sans bruit perturbateur. Pour voir clair à l'extérieur, il faut d'abord voir clair à l'intérieur. Un robot en mode pilote automatique, lui, il est jamais sur pause. Il n'en a pas besoin parce qu'il a été programmé. Donc la méditation, le silence, c'est justement la pause dont tu as besoin. En appuyant sur pause dans ta vie, tu comprendras que le silence est ton plus grand allié pour réinitialiser ton esprit. C'est de là que naissent les meilleures idées. Une fois que tu auras créé les dispositions pour aller au plus profond de ton esprit, une fois que tu auras appris à observer tes pensées, à les écouter, tu vas pouvoir entendre et réinitialiser ton cerveau et te libérer. Réinitialiser ton esprit, c'est comme effacer un tableau noir. Tu fais de la place pour écrire une nouvelle histoire. Et parmi les choses que tu vas effacer, il y en a une qui prenait énormément de place. Ton ego. Ton ego, c'est pas vraiment toi, mais c'est la petite voix dans ta tête qui influence sur ce que tu penses, ce que tu choisis et ce que tu fais. Et cette petite voix, elle te ment constamment. Elle te ment parce qu'elle a peur et qu'elle veut prendre aucun risque. Elle a été programmée pour ça. L'ego, qui est différent de nous, mais qui nous contrôle, veut préserver ta zone de confort et il veut éviter tout ce qui pourrait le mettre en danger lui et éviter tout ce qui peut le rendre vulnérable. C'est lui qui nous empêche souvent de poursuivre nos véritables passions ou d'affronter nos plus grands défis. C'est à cause de lui qu'on reste dans un statu quo, qu'on reste en pilote automatique. L'ego, c'est le petit soldat au service de la société et tu dois rentrer en guerre contre lui. Parce que la société nous a appris que le risque, c'est dangereux, que de prendre des risques, c'est inutile, que de changer, c'est inconfortable. Sauf que si tu changes jamais, tu resteras en pilote automatique. Chaque fois que tu vas faire quelque chose qui peut changer ta vie, ton ego va t'en empêcher. Pourquoi? Parce que si tu changes, ton ego meurt. Plutôt que de te lancer dans la tâche créative ou le projet qui te passionne vraiment, l'ego va te pousser à rechercher la reconnaissance, la validation extérieure et à éviter tous les chemins incertains où tu pourrais potentiellement échouer. C'est ce qu'on appelle le principe de résistance. Sauf que là où tu ressens de la résistance, c'est exactement là où tu dois aller. Et en fait, ton ego, c'est ton plus grand ennemi déguisé en ami. Il te flattera, puis il te piégera. Il te fait croire que tu as déjà gagné alors que tu n'as même pas commencé. Donc si tu n'écrases pas ton ego, c'est lui qui t'écrasera. On a déjà bien avancé. Tu as retiré le programme préinstallé dans ton cerveau depuis le début. Tu as compris ce qu'était l'ego et comment le maîtriser. Mais maintenant, il faut commencer à construire. Il faut devenir l'architecte de ta vie. Et tout architecte qui se respecte fait des plans avant de construire quoi que ce soit.
Ils visualisent la maison, les différentes pièces, l'agencement des meubles, etc. Et c'est pareil pour toi. Il faut que tu apprennes à visualiser ta vie de rêve pour ensuite la construire pierre après pierre. Et tu peux commencer par visualiser littéralement juste une journée de rêve qui peut te permettre de bâtir cette vie de rêve. Liste tous tes objectifs de vie, élabore un plan précis sur comment les atteindre et du coup comprendre qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, cette année pour me rapprocher de mon objectif. Mais le plus important, c'est de commencer par redéfinir tes croyances. Toutes tes croyances, car tout part de tes croyances. Quand tu changes la façon dont tu vois le monde change pour toi. Redéfinir ses croyances, c'est comme changer de lunettes. La réalité, c'est la même, mais tu la vois autrement. En fait, le monde, c'est un miroir. Ce que tu dégages, tu le reçois. Et t'es pas prisonnier de tes circonstances, d'où tu viens. T'es prisonnier de la perception de tes circonstances. Par exemple, si t'es pessimiste avec le monde, tout le monde te renverra ce pessimisme et tout te paraîtra pessimiste. Si tu te dis que t'es nul, tu seras nul. Si tu batailles avec le monde te bataillera aussi. Si tu te positionnes comme une victime, tout te renverra à ta condition de victime. Mais si tu t'arrêtes de batailler, si tu donnes au monde ce que tu veux recevoir, il te le rendra. Ça peut paraître difficile à croire, mais je t'assure que c'est la vérité. J'ai longtemps été pessimiste, fataliste. Je croyais que le monde était un requin, où mes rêves seraient écrasés. Mais ça, c'était mon ego. Quand j'ai commencé à voir le monde autrement, quand j'ai commencé à changer ma perception des choses, tout a changé. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « La vie chérit ceux qui la vivent ». Autrement dit, si tu te donnes la permission d'avoir ce que tu désires, le monde te le donnera. Alors arrête de lutter contre le monde, embrasse-le et accepte tout ce qu'il peut t'offrir. Ta reprogrammation est pratiquement terminée, mais il reste une dernière étape. On vient de coder une nouvelle version de toi-même qui va te permettre de vivre réellement la vie que tu mérites, mais ce code, il faut le protéger. Il nous faut un antivirus. Cet antivirus, il est tout simple. Il faut que tu comprennes que rien n'est jamais gagné. Et tu seras toujours challengé et t'affronteras toujours cette résistance. Parce que ton nouveau programme, il se bat en permanence contre des millions de pilotes automatiques et des tendances justement à retourner comme avant. Donc quoi qu'il se passe, il faut comprendre que ton mindset, il peut fluctuer entre plusieurs états. Le premier état, c'est l'état d'autopilote, un état où tu es facilement manipulé par ton environnement et où tu retombes dans des schémas anciens comme avant. Même reprogrammé, il peut t'arriver de retomber inconsciemment en autopilote. Tu peux te sentir être coincé dans une boucle. Tu peux avoir de la difficulté à innover, à faire des choix différents, et ça c'est tout à fait normal. Le secret, c'est d'en être conscient et de rester vigilant. Parce que si tu n'es pas vigilant, tu te perds dans cette routine justement, dans des comportements inconscients et tu redeviens un robot. Le deuxième état que tu peux rencontrer, c'est l'état reptilien. C'est un état où tu réagis principalement par peur et par instinct de survie, par anxiété. À la base, on est tous des animaux et on doit survivre dans un milieu dangereux, hostile, et le cerveau a développé un côté reptilien pour la survie de l'espèce. Quand tu es dans l'état reptilien, tu réagis pas par choix conscient, mais par réaction émotionnelle. Tu es dominé par la peur et surtout par l'insécurité. Dans ce moment-là, tu vas avoir tendance à procrastiner, tu vas avoir peur d'échouer, tu vas être à fleur de peau et tu vas fuir les opportunités par peur de changement. Exactement comme le mode autopilote, il faut être conscient quand tu rentres dans ce mode reptilien pour mieux le maîtriser et mieux le dépasser. Le dernier état que tu peux rencontrer, celui que je te souhaite d'avoir le plus souvent possible, c'est l'état du visionnaire. C'est l'état optimal, là où il faut être constamment. Dans cet état, tu te sens connecté à ta vision long terme. Tu vois des opportunités avant même qu'elles arrivent et surtout, tu agis avec intention. Tu es créatif, clair et tu es concentré sur des objectifs précis. Quand tu es dans l'état de visionnaire, tu as conscience de toi-même, de ton environnement. Tu es l'architecte de tes pensées et du coup, l'architecte de ta vie. Tu crées, tu innoves, tu vois au-delà de ton ego pour construire ton futur. L'état visionnaire, c'est le nouveau mode qu'on vient d'installer par défaut après cette vidéo. Mais comme l'état d'autopilote ou reptilien, il ne peut pas toujours être présent. Et il faut avoir absolument conscience de ça. Ton antivirus, c'est la conscience de toi et ton environnement. Il faut que tu apprennes à détecter rapidement dès que tu retombes dans l'autopilote ou le mode reptilien. Il faut que tu apprennes à réajuster tes comportements pour rester aligné avec ta vision et ce nouveau code. Et tu peux développer ton antivirus en justement développant ta conscience. Sois conscient de chaque respiration, de chaque pensée, de chaque action. Prends du recul sur tes réactions. Pourquoi est-ce que je réagis comme je réagis? Est-ce par peur, par habitude? Observe ton environnement. Est-ce que je suis influencé par des forces extérieures? Est-ce que je suis vraiment le maître de mes décisions? Un autre antivirus surpuissant, c'est celui de ton intuition. Quand tu as l'esprit clair, quand ton programme est net, tu sais ce qui est bon pour toi, au fond de ton cœur. Ton intuition, c'est ton guide interne, celui qui te permet de rester aligné avec ta vision. Et pour développer ta conscience et ton intuition, respecte le programme qu'on vient d'installer. Va dans ton silence, médite
Et fais attention à tes pensées et cette vision objective de tes pensées. Fais taire ton ego et surtout, prends des risques en regardant toujours autour de toi. Comprends que ce que tu crains te contrôle et ce que tu affrontes te libère. Il n'y a pas de ligne d'arrivée dans la vie, il y a juste des étapes que tu dois franchir pour aller plus loin. Chaque victoire est temporaire, ce qui compte c'est ta capacité à rester dans le jeu. Parce que le jeu ne finit que quand tu décides d'arrêter de jouer. Alors je voudrais te féliciter. Te féliciter parce que sortir du mode autopilote n'est pas facile. Reprogrammer son cerveau non plus. Mais pourtant tu l'as fait. Tu viens de planter une petite graine dans ton esprit et dans ton cœur. À toi de l'arroser, d'en prendre soin. Et dans peu de temps, tu pourras profiter de tous les fruits que ton arbre intérieur est en train de t'offrir.